Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette formation de préparation à la certification PMP. Dans cette nouvelle vidéo intitulée Maîtriser les définitions générales, nous allons voir quelques définitions que vous allez rencontrer dans votre vie quotidienne dans la gestion de projet et qui va vous servir pour bien communiquer, pour parler à des gens dans le domaine du management de projet, pour vous exprimer par rapport à vos projets. Donc, le plan est comme suit. Nous allons commencer par savoir c'est quoi un projet, puis savoir c'est qui le chef de projet, notamment le rôle que vous allez remplir en tant que chef de projet. C'est quoi le management de projet. On parle tous de gérer des projets, manager des projets, management de projet. Alors, c'est quoi cette discipline? On va voir ce qu'est un objectif de projet. Alors, tout projet, il faut savoir que tout projet a une fin et donc avant l'arrivée à cette fin-là, donc il y a plein d'objectifs qui doivent être atteints pour clore le projet. Alors, après, on va parler de livrables. Donc, tout projet livre des livrables. On va parler de cycle de vie de projet. Alors, comme un être humain, tout projet a un cycle de vie, a des phases par lesquelles il va passer, a des portes de phase. Donc, entre chaque deux phases, il y a ce qu'on appelle les portes de phase. Ce sont des événements, bien des jalons qui séparent les phases. Et enfin, on va parler de fin de projet. Donc, quand est-ce qu'on va dire que le projet est terminé ou bien que le projet est clôturé. Commençons alors par la première définition, qui est celle du projet. Alors, c'est quoi un projet? Alors, dans le PMBOK 6, vous allez trouver cette définition-là. Donc, le projet est une initiative temporaire, entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat qui est unique. Alors, toutes les définitions que vous allez trouver dans cette formation sont majoritairement issues du référentiel PMBOK. Donc, si vous ne voyez pas de référence, donc ça veut dire que la source c'est le PMBOK 6 ou bien le PMBOK 7. Donc, un projet est une initiative temporaire. Donc, il faut savoir, il faut apprendre par cœur que tout projet est quelque chose de temporaire. Il a un début et il a une fin. Donc cette initiative est entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc là, on parle de livrable. On va livrer quelque chose. On va livrer au client final ou bien aux parties prenantes un produit, un service ou un résultat. Alors ce produit, ce service ou bien ce résultat, ils sont uniques. Tout projet avec ses caractéristiques intrinsèques, c'est quelque chose d'unique. Par exemple, même si vous voyez par exemple, deux immeubles qui sont identiques sur les plans, qui sont identiques dans la réalité, mais les projets qui les ont créés étaient différents. Pourquoi? Parce que c'est déjà sur une géolocalisation différente, ça a été créé par des chefs de projet différents peut-être, avec des ouvriers différents, ainsi de suite. Donc, c'est pas le même contexte. Il faut seulement que quelque chose change pour qu'on ne parle plus de la même chose. Donc là, on parle de différentes choses. Alors, un projet est entrepris afin d'atteindre un objectif grâce à la réalisation des livrables. Donc, tout projet, grâce aux livrables qu'il va livrer, il va atteindre un objectif donné. Donc, il n'y a pas de projet sans parler d'objectif. Et aussi, il n'y a pas de projet sans parler de changement. Donc, les projets sont des vecteurs, sont porteurs de changement. Donc, on part toujours d'un point A pour arriver à un point B. Allons voir maintenant c'est qui le chef de projet, donc notamment le rôle que vous allez occuper dans une organisation. Donc, le chef de projet est la personne désignée par l'organisation réalisatrice, donc l'entreprise, pour diriger l'équipe projet chargée de la réalisation des objectifs du projet. Donc là, on parle d'une seule personne qui est désignée par son entreprise, par l'organisation, donc qui réalise le projet pour diriger une équipe projet qui va être chargée de faire, de réaliser, de livrer les livrables et d'atteindre les objectifs du projet. Bon, attention, dans un projet, notamment
les grands projets, on peut avoir plusieurs chefs de projet. Par exemple, le client qui va construire une centrale à béton ou bien une cimenterie. Donc, le client, il va avoir son propre chef de projet. Puis ce client-là, il va sous-traiter certaines parties, si ce n'est la majorité des parties de son projet. Donc, il va avoir une partie génie civil, on va avoir une partie mécanique, on va avoir tous les autres métiers. Donc, chaque métier, par exemple, on va avoir un sous-chef de projet ou bien un chef de projet désigné que pour cette partie-là. Et les sous-traitants aussi, par exemple, ils vont avoir leur propre chef de projet. Donc, pour chaque projet, il y a un chef de projet qui est unique, c'est celui qui dirige toute l'équipe, mais ça n'empêche que si on divise le projet en plusieurs parties, on peut avoir plusieurs chefs de projet. Donc, on ne parle pas de plusieurs chefs pour le même projet, mais plusieurs chefs de projet pour plusieurs projets. Encore, pour être chef de projet, c'est pas lié à un grade, c'est pas lié à de l'ancienneté. On peut avoir un chef de projet qui a 40 ans d'expérience et on peut avoir un chef de projet qui a 3 ans, 4 ans, bien 5 ans d'expérience. Donc cela ne dépend pas de l'ancienneté, cela ne dépend pas de la position ou bien de la position hiérarchique dans l'entreprise. Maintenant que nous avons un chef de projet et une équipe de projet, alors c'est quoi le management de projet? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le management de projet est l'application de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques aux activités d'un projet afin d'en satisfaire les exigences. Donc, on va appliquer certaines connaissances, notamment la gestion financière, des compétences, par exemple des compétences dans la comptabilité, des outils. Par exemple, on va utiliser MS Project ou tout autre outil pour la planification. De techniques. Par exemple, on va utiliser la technique Pareto aux activités d'un projet. Donc, chaque activité de projet est sujette à l'application de ces connaissances, compétences, outils et techniques. Pourquoi on va faire tout ça? Donc, dans le but de satisfaire les exigences du projet. Donc, ce projet ou bien un certain projet, il a certaines exigences. Donc, pour les satisfaire, il faut appliquer le management de projet. Donc, la gestion de projet ou bien le management de projet, ça englobe plein de disciplines. Par exemple, la gestion de la qualité, la gestion des connaissances de projet, la gestion du changement, la gestion des risques, la gestion des parties prenantes, la gestion du scope, ainsi de suite. Donc, il y a plein de disciplines qu'il faudrait maîtriser, plus ou moins, donc pas à la perfection, mais plus ou moins, donc pour pouvoir gérer un projet. Mais le problème, c'est que pas toutes les entreprises ou bien pas toutes les organisations donnent à la gestion de projet la place qu'il mérite. Donc, on parle de seulement 58% des organisations comprennent la vraie valeur du management de projet. Souvent, alors dans les 42% des autres cas, donc les organisations gèrent les projets comme on gère des opérations ou bien comme on gère donc un travail quotidien normal. Alors que il y a toute une discipline ce qu'on va voir ensemble dans cette formation, donc pour gérer les projets. Maintenant que nous avons défini le management de projet, on va définir l'objectif de projet ou bien les objectifs d'un projet. Donc un objectif est quelque chose vers lequel un travail devra être orienté. Ça peut être une position stratégique, par exemple devenir la première entreprise en part de marché sur un marché donné, un but à atteindre, par exemple maximiser les revenus de l'entreprise, un résultat à obtenir, donc par exemple on peut avoir comme résultat donc l'augmentation des ventes de l'entreprise, ou bien si on parle d'un contexte par lequel on vient de passer, donc le contexte de Covid, donc le résultat peut être le vaccin contre la Covid, un produit à fabriquer, donc ça peut être le design d'une voiture, ou bien le design d'un vaisseau spatial, par exemple, comme celui que fait SpaceX, ou bien un service à fournir, ou bien
plusieurs de ce qu'on vient de voir. Par exemple, la construction d'une autoroute Lyon-Deville ou bien Lyon de région, ça peut donc le livrable, le produit va être donc les routes qu'on va construire, les stations de péage, ainsi de suite. Le service qu'on va fournir, c'est par exemple un temps moindre entre Lyon, entre les deux villes ou bien les deux régions. Le résultat à obtenir, donc euh, 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 par exemple une activité commerciale ou bien économique qui est plus épanouie dans cette région. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'entamer n'importe quel projet, il faut comprendre et savoir et identifier tous les objectifs de projet. Donc, on va faire ça notamment en parlant et en communiquant avec les parties prenantes du projet, par exemple le client final, par exemple l'entreprise réalisatrice. Donc, on va définir et identifier chaque objectif du projet parce que la réalisation, parce que la réussite du projet va dépendre intrinsèquement, uniquement de la réussite de ces objectifs-là. Donc, il faut l'identifier pour pouvoir les réussir après. Alors, une fois que vous avez identifié vos objectifs de projet, maintenant il faut identifier les livrables de projet. Alors, c'est quoi un livrable? C'est tout type de produit, de résultat ou de capacité à réaliser un service de caractère unique et vérifiable qui est produit pour achever un processus, une phase ou un projet. Alors, un produit, ça pourrait être le design d'une voiture, par exemple. Ou bien, ça peut être un immeuble. Ou bien, ça peut être une cimenterie, donc une usine pour faire ou bien pour créer quelque chose. Donc, des résultats, notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le vaccin contre la Covid ou bien contre une maladie, ou bien un médicament donné ou bien la capacité à réaliser un service. C'est par exemple en livrant une application de gestion bancaire, donc à une banque donnée. Les utilisateurs ou bien les clients de cette banque-là, ils vont utiliser cette application et donc ça va leur permettre de faire ou bien pour atteindre un service donné via ce livrable-là. Donc, tous les livrables de projet sont à caractère unique, mais aussi vérifiable. On a parlé tout à l'heure de l'unicité pour dire que tout projet déjà est quelque chose d'unique et livre des livrables uniques, mais ces livrables-là doivent être vérifiables. Ça veut dire on peut les contrôler via un système de contrôle qualité. Tout livrable devrait être conçu, mais avant tout, on doit savoir quand est-ce qu'on peut parler d'un produit qui est vérifié, d'un produit qui est de qualité. Donc ces produits-là ou bien ces livrables-là, ils vont être soit des livrables intermédiaires, ça veut dire dans le projet, on va les livrer pour pouvoir finir le projet. Par exemple, les plans de définition ou bien les plans de design. Donc avant de pouvoir construire un immeuble, il faut d'abord faire des études, livrer des plans de conception et après ça, on va construire l'immeuble. Donc là, ce sont des produits pour finaliser une phase qui est la phase étude ou bien ça peut être le livrable final, donc qui va être le résultat qu'on attend.